Attention, ici Billy, bienvenue sur Osmose, au programme de l'art visuel, de l'illégalité, du street art. Mais qu'est-ce que c'est le street art? Le street art est un art visuel développé dans la rue. Souvent lié à l'illégalité et à la dégradation, il se démocratise de plus en plus et est même devenu un outil marketing. Le terme ne distingue pas que l'illustration, en effet il distingue aussi la sculpture et même la projection. John Fechner, l'un des piliers du street art, définit l'art urbain comme tout ce qui n'est pas du graffiti. Mais dis-moi Billy, quelle est la différence entre le graffiti et le street art? Eh bien je vais te le dire Boubou, mais d'abord un peu d'histoire. Le thème street art apparaît aux États-Unis dans les années 50, mais on pourrait retrouver ses prémices bien plus tôt. Et oui, dès l'Égypte et même la Grèce antique, on peut retrouver des sculptures sur les pierres, que ce soit de l'ordre personnel, culturel, politique ou encore sexuel. En effet, ces gravures ont même aidé les archéologues pour savoir comment les habitants vivaient à cette période. Mais du coup, c'est dans les années 50 que le terme apparaît. Pourquoi me diriez-vous? Pourquoi? Eh ben j'ai envie de vous répondre que le climat des années 60-70 était pas cool. Entre la guerre d'Algérie, le mur de Berlin, mai 68, les crises pétrolières, la crise en général, le chômage en augmentation, les SDF en augmentation et les nouvelles inégalités sociales qui se créent, la jeunesse en avait gros. On en a gros! Le tag apparaît donc à cette période à Philadelphie avec Cool Earl et Cornbread qui seraient les premiers taggers, dans de grands guillemets. Ils écrivaient tout simplement leur nom sur les murs et c'est perçu comme le premier acte du street art, appelé aussi le Graffiti Writing Movement. Cette marque apparaît plus tard dans les quartiers new-yorkais pauvres et défavorisés, où les jeunes avaient envie d'écrire leur numéro de rue et leur nom pour exister dans la ville. On peut voir donc apparaître des Taki 183 ou des Tracy 138 qui veulent vraiment exister dans la ville de New York. En marquant leur nom sur les métros new-yorkais, ils se baladent vraiment toute la journée dans la ville sans même bouger de leur quartier défavorisé. Le mouvement prend très vite de l'ampleur et des crews très organisés et très hiérarchisés se forment pour créer une sorte de guerre pacifiste autour du street art. Une sorte de méthode non violente pour arrêter les guerres de gangs qui sévissaient à cette époque. Les tags sont donc de plus en plus grands, de plus en plus nombreux, on ne voyait même plus à travers les vitres des métros. Et dans les années 80, eh ben c'est fini. Évidemment, face à cette guerre de tags, face à cette abondance d'écriture, le maire de New York a évidemment pris des mesures, rendant le tag illégal. Les wagons les plus tagués étaient même détruits. En parallèle, alors que le tag s'arrête entre guillemets à New York, il reprend de plus belle en Europe et surtout avec le mur de Berlin. L'Allemagne de l'Est c'est pas cool parce que c'est tout gris. Et l'Allemagne de l'Ouest c'est tout joli, il y a plein de petits dessins partout, enfin des tags. Mais plus que des tags, des graffitis. Et oui, le tag est monochrome, le graffiti est une illustration immense, mais qui reste une signature. Tout ça arrive petit à petit à Paris et dans les années 86-87, le tag et le graffiti explosent vraiment dans la ville. Paris est couvert de graffiti et de tags. Des collectifs comme les frères Ripoulin ou VLP se créent, créant encore des crews ultra organisés. Selon la RATP, 85% des rames de métro étaient recouverts de tags. On ne voyait plus rien. Ce moment est même appelé l'épopée graffiti. C'est tout naturellement à cette époque que le tag fut aussi illégal en Europe pour devenir bientôt illégal dans le monde entier. Le street art est presque banal aujourd'hui, on peut le voir partout, même s'il reste illégal, il a pris beaucoup de formes et des techniques se sont créées autour de ça. Ah bah le graffiti, qu'est-ce que c'est? Le graffiti, c'est une signature souvent illustrée avec plein de jolis dessins et de jolies couleurs autour, ce qu'on voit le plus souvent dans les rues. Il faut faire la différence avec le tag, qui lui est juste une signature monochrome, le pochoir qui permet de reproduire des formes très rapidement et ça partout dans la ville, le stickers ou stick art vraiment très rapide où il est presque impossible de se faire choper, l'affiche et le poster qui sont aussi une forme de street art quand ils sont reproduits immensément et justement qu'ils créent une forme plus particulière qu'un rectangle avec des affiches, enfin des écritures dessus. Pas juste une affiche, c'est réfléchi pour être un street art. Vous voyez? Comprenez. Le reverse graffiti, qui lui est assez intéressant parce qu'il est légal. Enfin, les autorités savent pas trop sur quel pied danser, parce qu'en soi les street artistes qui utilisent le reverse graffiti nettoient les zones les plus sales d'un lieu pour créer justement une forme, un motif propre sur du sale. Les street installations, qui ne sont pas que des sculptures posées dans la rue, mais qui sont des sculptures réfléchies pour aller avec la rue, pour s'emboîter avec la rue, que ce soit avec les murs ou avec les sols, ou même avec les installations urbaines. Et enfin, le numérique entre dans le jeu du street art, notamment avec le Graffiti Research Lab, qui se pose la question de comment intégrer le numérique dans la ville, que ce soit avec des projections, avec de l'installation mapping sur des arbres, sur des immeubles ou même sur le sol. Du coup, le street art offre une approche complètement différente sur l'art, comparé aux expositions et aux galeries,
Ici, l'art est partout dans la rue, aussi bien dans la cité que dans les quartiers riches. Entre gratuité et clandestinité, le street art pose plein de questions. Que ce soit du côté social, en posant des questions sur la société, sur notre société, sur comment elle va évoluer, comme avec Banksy par exemple, en voulant tout simplement exister avec le tag, le graffiti, ou juste vouloir marquer son nom dans la ville où on a habité, où on est bien, ou comme une manière de se montrer fièrement exister dans le milieu urbain. D'abord signe de protestation, le street art est maintenant partout, il est complètement banal, et le marketing s'en est même emparé. Méchant marketing. Mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette petite histoire du street art. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité artistique et pour la suite du street art, je l'espère. Donc abonne-toi! Des bisous! Des bisous, des bisous, des bisous, zou. Oui! Je suis un T-Rex. Tu me regardes dans les yeux, tu m'appelles Billy! Alors, Dans de grands guillemets. Non, ça c'était parenthèse. Elle est où la bouteille? Bah elle est là. On va clapper à la fin.